Bonjour et bienvenue sur ce tout nouvel épisode d'Ataraxique. Aujourd'hui, on se retrouve avec Ombeline et Margot pour un tout nouvel épisode avec un nouveau concept où on va dessiner en même temps qu'on va discuter. Alors pour commencer, bonjour, bienvenue sur le podcast. Salut. Est-ce que vous pouvez vite fait vous présenter, dire ce que vous faites dans la vie, votre âge et tout? Alors moi c'est Margot, j'ai 19 ans et je suis dans la classe de Rosen. Bonjour, moi je m'appelle Ombeline, j'ai aussi 19 ans et je suis à Rennes Innov Campus avec Rosen et Margot. Toutes dans la même classe, voilà. Aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet qui nous touche tous finalement, puisque c'est l'enfance et comment l'enfance façonne notre perception du monde et nos comportements à l'âge adulte. On n'est pas des adultes hyper vieux, comme vous l'avez entendu, on n'a que 19 ans, mais ça s'applique aussi à des adultes de 40, 60 ans. De toute façon, tout le monde a été enfant. Donc voilà, commençons. D'abord, quand j'ai écrit cet épisode, les premières choses qui sont venues dans mon esprit, c'est parler des contes pour enfants. Comme quoi, c'est clairement des miroirs des angoisses d'enfants, etc. et ce qu'on nous apprend. Du coup, je voulais savoir s'il y avait un conte qui vous a marqué en particulier quand vous étiez plus jeune. Moi, il y a plusieurs contes qui m'ont marqué. En vrai, les contes, je trouve ça fait un peu peur quand t'es petit. Le petit chaperon rouge. Ah ouais, c'est celui-là. Ouais. Quand il mange le petit chaperon rouge, là, le loup. Ouais. Ça m'a traumatisée. Barbe bleue. Je connais pas l'histoire. Moi, ça va, Je connais pas l'histoire. C'est horrible. C'est un mec qui a plein de femmes et en fait, il les tue. Et il a une chambre avec toutes ces femmes pendues. On me l'a raconté quand j'avais 17 ans, du coup ça m'a moins choquée. Ouais, moi, on me l'a raconté quand j'étais petite. Toutes ces femmes sont pendues. Quoi ? Genre vraiment pendues. Et du coup, il a une nouvelle femme, on voit l'histoire de la nouvelle femme. Et la femme, elle trouve la clé, elle rentre dans la chambre. Et là, elle voit toutes ces femmes, ces anciennes femmes Mais pendues. c'est horrible. C'est horrible. Voilà, ça moi, m'a traumatisée. C'est vraiment le petit chaperon rouge qui m'a vraiment traumatisée quand j'étais petite. Surtout que ma mère, à chaque fois... ou c'était mon père, je sais plus, bref, quand il me faisait raconter des histoires avant de dormir, je m'en souviens, elle fermait le livre comme ça quand le loup il mange. Oh là là. C'est traumatisant. Trop rare. Mais ça me faisait trop peur. Après, je dormais plus. Moi, j'avais pensé à Hansel et Gretel aussi. Je sais pas si vous connaissez bien l'histoire. Moi, je connais, mais j'ai moins été bercée dans cette histoire. Bon, maintenant qu'on a un peu mis les enjeux de l'épisode, on va pouvoir commencer à prendre un petit mandala et voilà, colorier pour pouvoir nous détendre tout en parlant. Ok, c'est parti quoi. Détente maximale. Et on se parle plus. Non. Alors, est-ce que vous arrivez à faire deux choses en même temps? Oui, moi j'arrive. Oui, moi aussi. Mais par contre, je peux vite me mettre à colorier et oublier qu'on parle. On te rappellera, il y a pas de souci. Du coup, je sais pas si vous avez déjà entendu les histoires des contes, comme quoi, par exemple, le petit chaperon rouge, avec une vision d'adulte, on se rend compte que c'est un truc beaucoup plus deep. Je sais pas si on vous a déjà parlé de ça, mais que en gros, le loup serait un prédateur sexuel. Ah, j'avais déjà entendu parler de ça. Et il y a plein de comment ça s'appelle, de traductions en gros des contes. On s'en rend pas compte quand on est petit parce que évidemment les histoires juste elles nous font peur. Et déjà les histoires nous font peur et quand on est petit en vrai c'est un peu traumatisant de raconter ça à des enfants. Mais par exemple Blanche-Neige, ça parle clairement de la jalousie maternelle. Oui. De la rivalité, de la féminité et tout, c'est assez malsain. Et je pensais aussi à toutes les histoires de sorcières qu'on a pu entendre, comme quoi c'est des mauvaises femmes juste parce qu'elles sont autonomes. Et je trouve que dans la plupart des contes, il y a vraiment ce truc autour de la femme qui est là, comme tu disais, avec l'histoire de... Ouais. Mais surtout quand tu sais qui étaient les sorcières à l'époque. Oui. Comme ils le représentent dans les contes, en mode c'est des meufs méchantes, alors que c'était juste des meufs. Mais moi, c'est des contes qui n'existent pas dans la vraie vie. Mais en gros, j'étais petite, j'étais très... tout ce qu'on me disait, je croyais. C'était naïve. Moi, j'étais très naïve. Et en gros, ma cousine, quand on allait au lac de Guerre-les-Dents et tous
les étés, comme d'habitude. Elle me racontait des histoires en mode ouais, il y a une histoire, il y a un conte et tout, mais c'est une histoire vraie sur le lac. Et genre, elle m'expliquait que moi, je fais du ski nautique et du coup, je fais du slalom. Et qu'en gros, les bouées, à chaque bouée, il y avait des cadavres. Et en gros, ils attendaient que quelqu'un tombe pour venir te récupérer et genre en mode eux, ils revivent et toi, tu meurs. Mais est-ce que vous pensez moi, genre, quand tu meurs, tu prends leur place. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pensez que justement, c'est les contes, les histoires comme ça, est-ce que vous pensez que c'est bon ou pas pour des enfants ? Ah non, c'est trop. En vrai, moi, ça m'a vraiment fait peur parce que maintenant, depuis, même si c'est une histoire fausse et que c'est pas un vrai conte, genre, je veux plus faire de slalom. Genre, vraiment, T'as toujours peur ? J'ai très peur. Genre, quand je tombe à côté d'une bouée, mais genre, je hurle, je pleure. Genre, c'est horrible. Je pense que c'est... En fait, ça dépend. Il y a certaines histoires, ça va, franchement, sont là, elles sont chill. Même si tu sais l'arrière-pensée, l'enfant, il peut pas avoir forcément peur. C'est comme dans les comptines pour enfants, il y a énormément d'arrière-pensée. Par contre, il y a certaines histoires, genre comme je dis, Barbe Bleue, ça n'a rien à faire là. Je sais que moi, il y a pas un an, j'étais en braderie et tout, et du coup, j'ai acheté un livre qui raconte les histoires des frères Grimm. Ouais, ça fait peur. Ouais. Et les frères Grimm, c'est ceux qui ont écrit plein de contes. Ils ont écrit vraiment énormément de contes. Ouais, la plupart qu'on connaît. Et je vous jure, j'ai pas réussi à le finir, tellement il y a certains contes qui me mettaient mal à l'aise. Mais il y a plein aussi maintenant, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des livres aussi, où c'est, genre par exemple, les trucs un peu comme une sorte de Disney, mais version horreur. Genre hyper trash. Pour les enfants ? Non. Non, pas pour les enfants, par contre. Mais j'en ai lu un une fois, c'était sur les 3 petits cochons. Oui. Et ça aussi, ça fait peur. Hein. Super peur. Mais même, il y a un dessin animé, Les 3 petits cochons, l'animation, elle est horrible. Ah ouais, ça, c'est le visuel qui est terrifiant. Ça m'a trop mal. Mais en vrai, je trouve que c'est quand même bien que les enfants, ils aient des histoires. Après, tous les contes, c'est des trucs hyper vieux que peut-être on pourrait remoderniser. Et puis, même peut-être que par la suite, nous, si on a des enfants, peut-être qu'on les racontera même pas. Oui, voilà. Il y a des nouvelles histoires qui se créent au fur et à mesure. Et puis, moi, je sais qu'il y a une histoire, mais c'est pas un conte connu, c'est une histoire dans les J'aime lire qui m'a trop mal. Et en même temps, j'adore cette histoire, c'est Porcelin. Attends, ça me dit quelque chose, c'est quoi ? Moi aussi, ça me dit un truc. En gros, c'est un prince, je sais plus, les parents, ils peuvent pas l'élever. Non, il a fait des bêtises. Du coup, une fée le transforme en cochon. C'est ça, je l'ai lu aussi. Ça me dit quelque chose. Et du coup, il se fait abandonner et il se retrouve dans un clan de sangliers à bouffer des glands par terre. Ah, mais oui, c'est ça. Et il a des parents adoptifs, machin. Mais moi, j'aimais trop la relire. Mais elle est trop bien, l'histoire. L'histoire, elle est trop bien. La première fois que je l'ai lue, elle fait peur, trop mal. Et à la fin, il trouve une princesse, tout ça. Et il enlève sa peau de cochon. Oui. Comme peau d'âne, genre. Il enlève sa peau. Peau d'âne, faut en parler, genre. C'est un père qui veut épouser la plus belle fille du royaume. Ouais. Sauf que la plus belle fille, c'est sa fille. Oui. Du coup, il va épouser sa fille, genre. C'est trop il y a plein de trucs comme ça, en vrai. Mais est-ce que vous pensez pas que, justement, le fait de faire des histoires un peu horribles, au moins, on s'en souvient ? Genre, je pense que c'est un peu pour ça aussi. Comme ça, tu t'en souviens et... Pour certaines, tu te dis, par exemple, le petit chaperon rouge, je parle pas à des inconnus que je croise dans la forêt, forcément. Mais est-ce que c'est un peu trop trash ? Mais ça normalise le truc. Voilà, aussi. Je suis bien d'accord. Notamment d'épouser sa fille, genre. Ou que les filles se marient à 14 ans, genre Blanche-Neige. Oui. Et son prince, il a 31 ans, elle a 14 ans. Mais tu vois, ça, moi, je l'ai su beaucoup plus tard. Ouais. Moi aussi. Genre... en parlant de ça, Ombeline, tu disais que toi, il y avait une histoire que on t'avait racontée aujourd'hui qui te met toujours un peu mal. Est-ce que vous avez d'autres choses aujourd'hui qui influencent encore vos manières de réagir de votre enfant intérieur qui vous dirait non, fais pas ça ou fais ça. Je sais que moi, par exemple, quand je marche sur des passages piétons, je marche que sur le blanc ou je compte toujours les marches des escaliers depuis que je suis petite. Et voilà, je voulais savoir s'il y avait des petites choses comme ça qui paraissent anodines, mais que vous faites toujours depuis que vous êtes enfant. Moi, il y a un truc, mais c'est un truc que je me suis inventé quand j'étais petite. Je pouvais pas dormir pieds nus avec les pieds genre à l'air. Ah oui. Et je pensais qu'il allait y avoir des fourmis qui avaient un cure-dent et qui avançaient. Tu sais, ils étaient à la queue avec un cure-dent et qui venaient me piquer le pied. Alors moi, c'est autre chose. C'est que justement, j'ai toujours peur à l'heure actuelle de dormir genre vraiment les pieds en dehors du lit. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un monstre sous mon lit. Ouais, c'est plus commun le monstre que les fourmis. Moi, le monstre, ça va, mais moi, j'ai l'impression que des fourmis vont venir me piquer les pieds. Ou genre même... moi, c'est une série que je regarde avec ma mère. Je sais pas si vous connaissez, c'est Une famille formidable.
Et en gros, il y a un épisode où il y a un monsieur qui, entre guillemets, cambriole la maison du coup de la famille. Et ils vont prendre tous les données bancaires, les trucs comme ça. Et moi, il faut savoir que dans ma chambre chez mes parents, j'ai une fenêtre qui fait tout le long de mon mur. Et de base, c'était une porte qu'ils ont fait en fenêtre par la suite. Et j'avais trop peur. En fait, je m'imaginais le mec qui était collé à ma fenêtre. Et du coup, tous les soirs, je suis obligée de fermer ma fenêtre, genre bien avant qu'il fasse nuit. Squeezie. Mais moi aussi, les threads de Squeezie me font peur, mais j'adore. Moi, quand j'étais petite, j'avais peur de Toy Story. Mais c'est que j'avais Sid, l'araignée là, avec la tête d'enfant, elle m'a trop mal. Moi, j'avais juste peur que mes doudous, il se réveille et genre, il se ligue contre moi. Et des fois, genre, je me refais la réflexion en mode mais c'est vrai que quand j'étais petite je pensais ça, mais imagine ça aurait été vrai. Mais tu penses plus? Non, j'y pense plus. Mais moi j'y crois un peu. Mais ouais, j'ai envie de me dire qu'ils ont une âme quand même. Ça me... Mais moi je crois aussi avec la fée Clochette. Allez, moi, je crois aux fées. Mais vraiment, je crois vraiment aux fées. Pour moi, les fées ont vraiment existé. Hein. Non, mais elles existent encore. Du complot, là, encore je sais pas. Mais pour moi, elles ont existé. Hein. Moi, je crois que j'en ai déjà vu une. Ah ouais. Mais je crois que c'est mon imagination. Mais moi, par contre, quand j'étais petite, j'étais allée à Brocéliande. Brocéliande, c'est vraiment j'ai des corrigans là-bas. Est-ce que t'en as vu? C'est quoi des corrigans? C'est les petits elfes là. T'en as vraiment vu? Alors, moi, j'ai vu l'arbre en or. L'arbre en or qui a brûlé, mais je sais même pas s'il a été. Je crois qu'il a été brûlé, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un incendie là-bas. Et du coup, ils nous ont emmenés dans un endroit. Parce que du coup, c'était avec l'école où ils nous ont fait visiter. Et c'est l'endroit où il y avait les fées. Et ils étaient en mode écoutez, vous allez les entendre. Et moi, j'entendais les bruits de fées. Mais j'étais folle, hein. Je prenais plein de photos. Mais je pense que c'est comme genre ma soeur, elle a vu la petite souris. Elle est persuadée d'avoir eu la petite souris. Oui. Est-ce que c'est vraiment une petite souris ou c'est... Non, mais je pense que dans sa tête. C'est une petite souris blanche. Elle avait ses mains. Elle m'a dit son plan, c'est que vraiment elle avait un plan. Elle dormait comme ça, les mains sous l'oreiller, avec la dent sur ses mains, pour avoir la petite souris dans ses mains. Et elle l'a eu dans ses mains. C'est ce qu'elle m'a dit. Et elle est encore persuadée là qu'elle a eu la petite souris dans ses mains. Non, c'est trop mignon. Moi, elle a 16 ans. Quand j'étais petite, j'étais persuadée d'avoir déjà vu le Père Noël parce que quand j'étais petite, je descendais quand c'était le soir de Noël en mode trop content, j'allais voir s'il y a le Père Noël. Et en fait, c'était mon père qui était déguisé en Père Noël. Oh non, moi j'avais peur de la Dame Blanche quand j'étais petite. Voilà. Mais moi, j'ai dû dormir avec ma sœur, alors qu'elle est plus petite que moi, pendant 3 mois à cause de la Dame Blanche. Et je mettais du sel autour de mon lit. Waouh, carrément. Tu sais, pour la faire fuir. Non, mais en gros, on dit s'il y a du sel et que tu vois, il y a des traces de pas, c'est-à-dire qu'il y a eu une entité, je sais pas quoi. Alors, moi, je connais quelqu'un qui a déjà vu genre des trucs comme ça. Genre. Alors là, on part sur un tout autre sujet. C'est vrai qu'on En tout cas, je voulais dire que c'est marrant parce que quand on est petit, en fait, même des petites histoires ou des petits trucs, on va s'en rappeler pendant longtemps. Et notre cerveau et notre mémoire est hyper malléable. Genre, pour nous, ça va être des trucs de ouf. Alors qu'en vrai, ça se trouve, elle a juste senti une poussière sur sa main, ta sœur, et du coup, elle a cru que c'était la petite souris, mais dans sa tête, c'est la petite souris. Et vu qu'on lui a dit que la petite souris existait, elle s'est persuadée que la petite souris existait, donc de l'avoir vue, genre. Ouais. Maintenant, je voulais aborder une autre partie, c'est qu'est-ce que vous diriez à votre vous enfant? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ce truc où c'est important pour eux de prendre du recul, de se rappeler comment ils étaient enfants, de s'imaginer parler à son soi d'enfant. Et pour d'autres, c'est vraiment moi je préfère aller de l'avant et voilà, et j'ai pas besoin de me rappeler de ça ou de... Je sais pas si vous avez vu, il y a eu une tendance TikTok où il disait quand je me trouve quand je suis méchante envers moi-même, je regarde une photo de moi petite et du coup je me rappelle que j'ai pas besoin d'être aussi dure avec moi. Et est-ce que vous si vous aviez quelque chose à dire à votre vous d'enfant, qu'est-ce que vous diriez? Genre vous de 5-6 ans. Moi j'étais ultra timide, mais c'est-à-dire que je parlais à personne. Je pense que je lui dirais mais va voir les autres, genre, tu vois, je sais pas. Et concernant les peurs, tu peux dire? Ouais. Je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Je me suis jamais posé la question. C'est vrai? Moi j'avais peur de quoi? Moi j'avais peur de m'imposer, même déjà petite. J'avais pas peur de m'imposer, genre en mode j'osais pas donner mes idées quand on faisait des activités avec les autres élèves. Et sinon, ce que je dirais à la moi d'enfant, moi après c'est plus une vanne qu'autre chose, mais mets des culottes. Je portais jamais de culottes. Ça sera à biper ça. Non, je rigole. Quoi?
Je portais jamais de culotte, j'aimais pas. Et genre à chaque fois, une fois j'étais allée en repas de famille, et j'avais pas de culotte et j'avais les jambes grandes ouvertes. Mais meuf, pourquoi tu faisais ça? J'aimais pas. Non mais j'aimais pas. En fait, je trouvais ça pas confortable et pour moi, porter une culotte, genre c'était le fait que je porte plus de couches et du coup, c'est-à-dire que je suis plus un bébé genre. Mais du coup, t'as porté des culottes à quel âge? Je sais même pas. Hier. Voilà, c'est la première fois que j'en porte une pour l'épisode. Tu dirais quoi toi, Rosette? Moi, je pense, je lui dirais bon courage. Non, je rigole. Bah en vrai, hein. En vrai, je lui dirais juste, il va se passer tellement de trucs, mais en même temps, je pense que je peux quand même être fière de, d'avoir. Mais surtout, un truc que je dirais pas, c'est, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de ça où des gens, des fausses vidéos où les gens retournent dans le passé et tout pour parler à leur eux d'enfant en mode il s'est passé ça. Moi, je dirais rien parce que j'aime trop la surprise de se dire, par exemple, le Covid. What the fuck? Ou genre, par exemple, mon tout premier copain ou des trucs comme ça. Ouais, genre. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Après, on aurait pu éviter certaines choses. Hein. Tu vois, lui dire, tu vois, cette personne ne va pas l'avoir. Genre vraiment. C'est ton envie de faire ça? Non, c'est pas une bonne idée. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses. Genre, c'est bien d'être un peu dans l'inconnu de l'avenir et de pas avoir d'attente. Mais en même temps, moi, quand j'étais plus petite, même genre avant des grands événements, genre, je sais pas, avant d'aller au collège, je me disais, j'aimerais tellement que la moi du futur me dise si ça s'est bien passé ou pas. J'avais tellement besoin d'être rassurée. Oui. Ah oui, en même temps, ces étapes-là, c'est tellement stressant. Voilà, c'est trop stressant. Mais après, même pour toutes les expériences, en vrai, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, genre, même par exemple, le jour où je suis arrivée à l'école pour la première fois, j'étais en mode... Est-ce que ça va bien se passer? En fait, j'aimerais bien être la moi de genre fin d'année là et de me dire genre tout ce qui s'est passé, t'inquiète pas et tout. Ou même ça rend l'année fade parce que tu t'attends à ce qui va se passer. Ou même d'aller voir moi petite et lui dire genre sois forte, tu vas réussir. Ouais, ça genre tu vas réussir. Et est-ce que vous avez eu l'impression de grandir trop vite ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup ça avec les réseaux, où on voit beaucoup des gens, je sais pas, de 25-30 ans qui disent « Ah ouais, mais les jeunes de 14 ans, ils grandissent beaucoup plus vite que nous. » Et qu'est-ce que vous en pensez, ça? Bah, c'est vrai que moi, par exemple, par rapport à des gens de ma famille ou des amis et tout que je connais, qui ont des petites sœurs ou des petits frères, c'est vrai que je trouve qu'ils sont... Ils ont pas une maturité entre guillemets, mais ils ont une façon de voir où t'es en mode déjà non. Moi je pense que avec les trucs des réseaux sociaux et tout, ça fait grandir beaucoup trop vite. Je fais tellement la boumeuse là. Non mais je trouve que c'est un peu dommage. Bah en fait je suis d'accord parce que des fois j'ai un peu cette impression, mais en même temps j'ai l'impression d'entendre aussi des discours de personnes beaucoup plus âgées qui peuvent dire bah moi à ton âge j'étais déjà hyper indépendant, j'avais déjà... Et du coup, je trouve pas ça si vrai de dire que les jeunes grandissent trop vite. Je pense qu'ils grandissent pas de la même manière. Non, mais en fait, ils grandissent surtout sur leur apparence et tout. Ouais, c'est ça. Je trouve que, par exemple, nous, on fait aller 15 ans et eux, ils ont 15 ans et ils font 20 ans, quoi. Et vous aviez envie de grandir quand vous étiez plus petite? Non, mais moi, j'ai tellement peur de grandir, mais maintenant, là... Alors, moi, ça dépend. En fait, à partir du moment où j'aurai 30 ans, là, je voudrais plus grandir. Mais tu vois, là, en vrai, ça va. Mais à partir du moment où j'ai 30 ans, non, c'est mort. Moi, je suis mitigée entre on va peut-être vivre des trucs trop bien et avec l'âge, tu peux vivre des choses encore mieux, encore plus fortes. Mais en même temps, j'aime bien être un peu dans cette case de presque encore l'insouciance, quoi. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, moi, je voulais grandir vite. Genre, j'avais trop envie d'avoir mon propre appartement, j'avais trop envie de pouvoir, je sais pas, conduire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est vrai que moi, entre guillemets, j'ai grandi très vite à un moment et j'ai pris mon indépendance très vite, c'est quand j'étais à l'internat, moi. Ah bah oui. Et c'est vrai que du coup, prendre le train toute seule, toute une semaine où mes parents me donnaient de l'argent et j'avais tant par semaine et que je devais gérer mon budget, genre s'il me manquait un truc, je devais aller utiliser avec cet argent, mais s'il me manquait un autre truc, fallait que je me démerde, genre. Du coup, ça m'a appris, entre guillemets, à gérer mon argent et ça m'a fait grandir dans un sens où maintenant, je sais, genre maintenant j'ai mon propre appart, genre je sais me gérer. Et tu trouves pas que c'était trop rapide, justement? Moi j'avais peur au début
quand mes parents ils m'ont dit Ambeline, on va te mettre à l'internat parce que c'est pas possible pour nous tous les jours de prendre le train. Et j'avais très peur. Et en fait, je me suis fait des copines dès le premier jour qui étaient toutes à l'internat. Du coup, c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait du bien parce qu'elles avaient toutes les deux toute cette peur-là. Et du coup, on s'est un peu toutes rassurées ensemble. Et c'est vrai que du coup, on s'est vu grandir ensemble. Et on s'est vu prendre vraiment notre indépendance. Et maintenant, c'est vrai que moi, je regrette pas ce choix d'être allée à l'internat. Surtout que vraiment, les surveillants, ils nous étaient vraiment en mode on vous enlève pas vos téléphones, on vient pas vous surveiller pendant la période d'études. Ils vous responsabilisent. Vraiment, c'est si vous faites pas votre étude, c'est de votre faute. Genre, si vous vous couchez tard parce que vous êtes sur votre téléphone... Oui, vous prenez déjà comme des adultes presque, alors que vous étiez... T'avais quel âge ? Je suis allée, j'avais 15 ans, et je suis sortie, je venais avoir 18 ans. Mais moi, je garde vraiment des bons souvenirs, sur le coup. Et écoutez, en vrai, c'est trop mignon, j'aimerais bien si vous êtes d'accord, qu'on mette à l'écran des petites photos de nous. Ah petits. Oui. Et juste pour se rappeler tout le chemin. Moi, j'avais tellement du flow quand j'étais petite, voilà. Moi, je pense que je me suis forcée à grandir. Ah ouais ? Ouais. Je suis l'aînée d'une famille, l'aînée des cousines, de tout. Et du coup, j'ai toujours été avec les petits. J'ai jamais été avec les grandes, donc c'était pas en mode ma grande sœur, elle est grande, j'ai envie d'être grande comme elle. C'est plutôt ma petite sœur, elle joue au Pet Shop, j'ai envie de jouer au Pet Shop avec elle. Et du coup, j'avais honte de jouer au Pet Shop, genre quand j'étais en 6e, 5e. Oui, je vois. Alors qu'en vrai, y a pas de honte. Et du coup, je me suis un peu forcée à arrêter de jouer à ça parce que j'avais peur que les gens ils se moquent de moi. Moi, par exemple, je jouais au truc, là, les petits poneys, les schleches, ça s'appelait. Ah, mais oui, et c'est trop bien. Trop bien. Et moi, j'en avais énormément. Et je jouais ça avec ma cousine, justement. Et genre, au moment... Et on en parlait ça, justement, cet été, quand on s'est revus, où on se disait, mais en fait, à partir de quel moment on s'est arrêté de jouer à ça ? Genre, à quel cap de notre vie il y a un jour, on s'est dit non, je veux pas. On s'est revus et on s'est dit non, on va pas jouer, genre on va parler, on va faire autre chose, une autre activité. Moi, c'est le collège, je pense. Parce qu'avant, j'avais plein de jouets chez moi. Et je pense, au bout d'1 mois au collège, je me suis dit non, je veux pas. Oui. Mais pour autant, moi, personnellement, j'ai l'impression que j'ai grandi... j'ai toujours voulu être avec les grands. Déjà, j'ai sauté une classe, du coup, j'étais forcément avec les plus grands. Et même avant que je saute une classe, j'étais déjà avec les plus grands, je me sentais plus à l'aise. Et en vrai, j'étais très proche des adultes. Genre, dites-vous, j'ai invité, premier degré, ma maîtresse à mon anniversaire. Ah ouais ? Ouais, trop chou. Ouais, mais vraiment, j'aimais trop être avec les grands. Et dans ma famille, moi, j'ai pas de gens de mon âge. Genre, j'ai pas de cousins de mon âge. Ils sont plus vieux ou plus jeunes ? Ouais, plus vieux et plus jeunes. Et j'ai juste mon frère. Mais en vrai, j'avais trop envie d'être que avec les adultes. Et à chaque fois que j'allais quelque part, que ce soit à l'école, même en famille, je trouvais une personne plus grande et je me disais, ça, c'est mon modèle. Genre, j'ai envie d'être comme ça rapidement. Donc, et en vrai, je regrette pas parce que c'est trop tard. Alors moi, par exemple, maintenant, à l'heure actuelle, je m'entends avec que ce soit les plus petits comme les plus vieux. Genre, j'ai pas ce truc de gêne. Mais j'ai ce truc de... J'ai tellement eu d'admiration envers des personnes plus vieux. Ouais, genre, moi aussi, j'aimerais être comme ça plus tard. Ouais, moi aussi, j'ai eu beaucoup d'idoles, mais que ce soit des gens genre connus ou même des gens de mon entourage proche, quoi. Je me disais, j'ai trop envie d'être comme cette personne. Et aujourd'hui, quand je les revois, ça me fait bizarre quand c'est des vraies personnes. Et après, je sais pas si vous avez eu cette phase-là de fan un peu genre... quand t'es au collège, je sais pas, t'as un chanteur que t'aimes trop et tout. Moi, j'ai grave eu ça. Moi, j'étais fan d'Ariana Grande. Ah minimum. Et genre, vraiment, je voulais être elle. Genre, je me coiffais comme elle et tout. Je voulais m'habiller comme elle. Je voulais même devenir chanteuse. Ma mère, elle m'a dit arrête. Moi, je trouve ça sain d'avoir des idoles. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, ça peut avoir même des dérives. à l'heure actuelle, j'ai toujours des idoles. Oui, moi aussi, mais genre, je sais pas si vous voyez la meuf, Ariana Grande, la meuf qui s'habille et tout, exactement. Elle est flippante. Moi, je la vois pas. En gros, elle c'est a... sosie, mais vraiment sosie. Ouais, voilà. Et en fait, je trouve qu'au bout d'un certain âge, c'est un peu bizarre. Oui, je suis d'accord. Mais moi, j'ai jamais eu d'idole. C'est vrai ? Jamais. Mais vraiment. Même dans tes proches et tout, tu t'es jamais dit j'aimerais trop ressembler à ça. Ah non, vraiment. Non. Purée, j'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça. Enchantée. Vous en êtes où dans vos coloriages ? J'avance grave pas. Ouais, moi non plus. Ah, toi, t'as bien avancé, hein. Mais moi, je sais pas colorier, je crois. J'en mets partout. Bon, on n'aura pas fini nos mandalas, mais on aura bien papoté. J'espère que cet épisode vous aura plu. Normalement, un prochain arrive très bientôt. Et puis voilà, on vous fait
Plein de gros bisous. Plein de gros bisous. Et à la prochaine. Bisous. Bye. Bisous.